Voilà. Donc les enfants, là, on va corriger les exercices sur la division. Exercice de la fiche C. Donc dans l'exercice 1, je vous demandais donc de trouver la réponse du problème. Donc Sofiane, Boutaïna, Angelina et Jean ont 40 cartes Pokémon tous ensemble. Ils veulent les partager équitablement. Combien de cartes aura chaque élève? Donc là, ce qu'on doit faire, on doit prendre les 40 cartes Pokémon et il faut les partager entre les élèves. Il y a 4 élèves, puisqu'il y a Sofiane, Boutaïna, Jean et Angelina. Ils sont 4. Donc 40, on doit le partager, le diviser par 4. D'accord? Là, le symbole que j'utilise ici veut dire diviser, mais on peut aussi écrire 40 divisé par 4 comme ça. En fait, il y a plein de manières différentes. Le signe divisé n'est pas très... voilà, dans le monde, on n'est pas trop, tout le monde n'est pas d'accord pour dire comment ça s'écrit. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières et il y en a encore d'autres. Voilà. Donc du coup, 40. Donc 40, c'est donc ces dizaines-là. Donc ça veut dire que si je dois partager entre 4 élèves, c'est-à-dire que chaque élève va recevoir une dizaine. Une pour Angelina, une pour Boutaïna, une pour Sofiane et une pour Jean. Donc du coup, la réponse, ce sera 10. 40 divisé par 4, partagé en 4, hein, c'est donc 10. Attention, si on voulait aussi faire la multiplication à trous, il aurait fallu faire donc 4 fois quelque chose, on ne sait pas quoi, égale 40. Et donc du coup, 4 fois 10, c'est égal à 40. Donc ça, c'est pour l'exercice 1. Maintenant pour l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, on a donc au retour de l'école, après le confinement, Monsieur Midimana, donc moi, je rapporte son petit gâteau à mes élèves, hein, donc c'est vous. Il y a 25 élèves dans la classe. Combien de gâteaux aura chaque élève? Donc là, on réfléchit. Il faut qu'on partage 100 gâteaux. Ok? 100 gâteaux entre 25 élèves. Donc là, on peut essayer d'utiliser le matériel base 10, mais ça peut prendre du temps. Et puis là, en plus, il faut beaucoup de petits cubes, parce que sinon, c'est un peu compliqué à couper. Donc du coup, on peut aussi faire un petit dessin. Donc, imaginons que j'ai 100... Enfin, quoique non, en fait, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, on va pas faire de dessin, parce que le dessin est tout aussi compliqué, finalement, et il est long. Faudrait faire, en fait, 100 petits gâteaux, ce qui serait horrible. Donc là, comme vous pouvez voir, comme c'est un peu embêtant, on va utiliser la méthode de la multiplication à trous. Ça sera rapide, et puis ça ne nous posera pas trop de problèmes. Alors, réfléchissez un petit peu. Multiplication à trous, souvenez-vous. Il faut qu'on prenne, du coup, le 25. Hein, vous vous souvenez en haut? En haut, ce qui se passait, en fait, pour faire à trous, en fait, on faisait un peu à l'envers. La multiplication, c'était en fait la division à l'envers. Donc, du coup, là, on va prendre... En haut, on a pris 4 fois, et on cherchait ce qu'on voulait ici. Et la réponse égale 40, c'était là. Donc là, on va prendre le 25, qui était ici, fois, c'est ce qu'on cherche, d'accord? C'est le trou qui est là. Donc nous, on le met ici, comme c'est la multiplication. Et ensuite, la réponse de la multiplication, ce sera 100. Maintenant,
25 fois combien égale 100? Alors là, vous me direz 25 fois quelque chose, c'est compliqué. Faites-le à l'envers. Pour avoir 100, il faut faire combien de fois 25? Et alors là, c'est super facile. Si je fais à l'envers, quelque chose fois 25 égale 100. C'est 4. 4 fois 25. 4 fois 25 égale 100. Donc en fait, maintenant, je sais que là-haut, c'est la même chose. Hein, parce que dans une multiplication, on a le droit de mettre dans l'ordre qu'on veut, mais attention, ça n'a pas la même signification. Hein. 4 fois 25, là, ça voudrait dire que il y a pour 4 élèves 25 gâteaux. Alors que là-haut, c'est pour 25 élèves, 4 gâteaux. Donc, pour chaque élève, 4 gâteaux. Ok? Alors qu'ici, c'est pour chaque élève qu'on en aurait 25. Mais il y aurait que 4 élèves. Ici, chaque élève en aurait 4 seulement. Mais par contre, il y aurait 25 élèves. Hein. C'est une petite gymnastique. C'est normal si vous n'avez pas tout compris. Voilà. Et donc, du coup, on est arrivé au bout. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de faire une petite phrase. Hein. Donc, en haut, j'ai oublié de le faire. Hein. Donc, en haut, chaque élève aura 10 cartes. Ça, c'était pour l'exercice 1. Et puis en bas, chaque élève aura, donc là, 4 gâteaux. Et voilà, et là vous avez fait le travail en entier. Vous avez fait un calcul, vous avez réfléchi et vous avez écrit les phrases réponses. Donc là vous avez tout fait. Bravo les enfants.